Bonjour, mon nom est France Van Atten. Je suis professeure émérite à l'École de design de l'Université du Québec à Montréal et présidente de Docomomo Québec. Dans la première capsule vidéo de la série mise en ligne en vue de la préparation de la journée de réflexion au sujet de la reconstruction du centre commercial du domaine de l'Estérel, nous avons souligné le fait que la reconstruction d'édifices et d'ensembles patrimoniaux détruits est peu acceptable du point de vue doctrinal, c'est-à-dire du point de vue des principes établis par les professionnels en conservation réunis au sein d'organisations telles la Commission internationale des monuments et des sites. Or, une telle pratique n'est pas rare. Quelques exemples. Pensons au campanile de Saint-Marc, qui s'érige à Venise, à la jonction de la Piazza San Marco et de la Piazzetta qui s'ouvre sur le canal. Cette tour de guet, dont la construction remonte au XIe siècle, fut plusieurs fois incendiée et ébranlée par des mouvements sismiques. Aussi, elle fut réparée et rénovée à maintes reprises. Cependant, en 1902, elle s'écroula. Le soir même de la catastrophe, le conseil municipal de Venise décida de sa reconstruction à l'identique. Celle-ci fut terminée en 1912 grâce à de généreux donateurs et à une collecte de fonds à l'échelle internationale. Plusieurs qualifient de reconstruction la restauration du quartier de Place Royale à Québec, amorcée en 1960 avec celle de la Maison Chevalier. Cet édifice faisait la manchette récemment, le gouvernement ayant mis en vente ce bien national. Pourquoi une reconstruction plutôt qu'une restauration? Car de nombreux édifices qui, au cours du temps, avaient été altérés, voire remplacés par des nouveaux, furent démolis et reconstruits dans le style caractéristique de l'époque de la Nouvelle-France lors du réaménagement du Vieux-Québec réalisé au cours des années 1970. Si leurs façades mettent en œuvre des matériaux anciens, il n'est pas toujours de même pour leur structure, réalisée en béton. Et pourtant, le quartier de Place Royale, incluant la batterie royale reconstituée, à partir des vestiges dégagés lors de la démolition de l'hôtel Brochu, sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial depuis 1985, faisant partie du site patrimonial du Vieux-Québec qui inclut la Basse et la Haute-Ville. Il en est d'ailleurs de même pour le centre historique de Varsovie, reconstruit après la Seconde Guerre mondiale et inscrit au patrimoine mondial depuis 1980. Ces dernières années, les reconstructions ont été multipliées. Une des plus fameuses est celle de l'ancien château de Berlin. Le destin de son site, localisé au cœur de la capitale allemande, sur l'île connue en tant qu'île au musée, témoigne de la force symbolique du bâti. Le château, reconstruit au début du XVIIIe siècle par le premier roi de Prusse, fut gravement endommagé lors de la Deuxième Guerre mondiale. En 1950, localisé dans Berlin-Est, il fut rasé et remplacé par le Palais de la République, à la fois siège du Parlement est-allemand et lieu culturel. Un équipement construit au début des années 1970. Après la réunification du pays, à la suite de la chute du mur en 1989, le Palais de la République fut démoli en vue de la reconstruction de l'ancien château baroque, du moins de 3 de ses façades, sous la conduite d'un comité d'experts et grâce à des financements privés. Parmi les reconstructions d'édifices historiques modernes, soulignons l'exemplarité de celle du pavillon de l'Allemagne à l'Exposition internationale de Barcelone, vu la rigueur de la démarche. L'entreprise était d'autant plus difficile
que peu de documents témoignant de sa construction en 1929 avaient été conservés et que les photographies d'époque de ce bâtiment à la riche matérialité sont en noir et blanc. Fait intéressant à noter, des fouilles sur le terrain ont mis à jour les anciennes fondations du pavillon, qui fut reconstruit in situ pour souligner le centenaire de la naissance du célèbre architecte Ludwig Mies van der Rohe en 1986. Une grande attention fut apportée au choix des matériaux. Une carrière de marbre fut réouverte pour réaliser le revêtement en onyx doré d'une des parois intérieures. La réussite d'une reconstruction dépend de plusieurs facteurs. En premier, du sérieux des études préalables et de la qualité des personnes impliquées. Généralement, un tel projet est encadré par un comité expert. Dans le cas du centre commercial du domaine de l'Estérel, nous sommes chanceux. La Société d'histoire de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et d'Estérel conserve les plans d'exécution de l'immeuble. Ceux-ci sont en quelque sorte la partition à partir de laquelle le projet de l'architecte Antoine Courtel fut réalisé en 1938. Ensuite, la réussite dépend des moyens financiers. Restaurer ou reconstruire un immeuble patrimonial n'est pas équivalent en termes de coût à une rénovation à une construction à neuf. Un tel fait est reconnu par le ministère de la Culture et des Communications du Québec, qui a instauré un programme d'aide à la restauration. Soulignons que la valeur patrimoniale d'un édifice, dont la préservation est le but de toute intervention de conservation, n'est pas uniquement portée, incarnée, transmise par le corps du bâtiment. Elle dépend aussi de son environnement bâti et paysager. Un citoyen me faisait remarquer le vide dans le paysage que laisse la disparition du centre commercial du domaine de l'Estérel. Je n'ai pas visité le Parthénon d'Athènes, reconstruit à Nashville, aux États-Unis, pour l'exposition du centenaire du Tennessee en 1897. Mais je crains que cette reproduction, soi-disant fidèle, soit bien peu convaincante, en comparaison de l'original qui s'élève en ruine sur l'acropole, du fait qu'aux États-Unis, l'édifice a retrouvé son intégrité perdue au fil du temps et des catastrophes de l'histoire, et qu'il est orphelin de son site, pour ne pas mentionner son matériau moderne, le béton. Comment procéder pour reconstruire le centre commercial du domaine de l'Estérel, afin de réaliser à Sainte-Marguerite l'espace bleu des Laurentides, un projet initié par Philippe Lupien, qui a obtenu une grande adhésion de la part des autorités municipales et une belle part de la population. La correspondance entre le programme initial de l'édifice et celui annoncé pour les espaces bleus est assez providentielle. Comment éviter de fabriquer un simulacre? De longue date, la hantise du faux obsède la réflexion sur la conservation patrimoniale. Il serait sans doute plus juste de parler de restitution du centre commercial, en référence aux restitutions des monuments antiques réalisées au XIXe siècle par les architectes Grand Prix de Rome lors de leur séjour d'études en Méditerranée, et fondées sur l'observation de leurs vestiges et de toute autre documentation historique les concernant. Un tel exercice, la restitution, est un puissant moyen de connaissance du passé. Certes, à l'époque, ces restitutions étaient uniquement graphiques. À Sainte-Marguerite, la restitution serait concrète, physique, matérielle et localisée, dans le sens où elle prend la place sur le territoire et dans le paysage de l'original perdu, et que par sa présence, elle perpétue la mémoire de ce moment unique dans l'histoire de Sainte-Marguerite, des Laurentides et du Québec, que fut l'aménagement du domaine de villégiature de l'Estérel à la fin des années 30, dont il ne reste plus aucun vestige d'importance collective. La restitution ou reconstruction patrimoniale du centre commercial
devrait être abordé comme un projet collectif qui s'imposerait par le sérieux de sa démarche, intellectuelle et technique, et qui viserait à réaliser une nouvelle occurrence du projet architectural d'Antwerp Curtens et à actualiser l'ambition culturelle et économique du baron en pin dans la région, en tenant compte, bien entendu, des conditions et des opportunités contemporaines. Un tel projet de reconstruction devrait pouvoir bénéficier du programme d'aide à la restauration du ministère de la Culture et des Communications. Merci de votre attention et à samedi, j'espère.